Buongiorno a tutti, bienvenido de cet épisode del spécial del 10 p.m. 47, l'ère des comicos, avec, moi je m'appelle Denis, et je suis avec le compère hijo de puta de Benoît, et hijo de la verga de Red. Et tout de suite, el générique. Bonjour à tous, et comme le disait mon frère jumeau espagnol, bienvenue dans cette nouvelle émission de 10h47. C'est une première, messieurs, puisqu'on va faire l'exclu de l'été, même s'il n'y a rien d'exclusif, parce qu'on va répéter beaucoup de choses qui ont été dites par plein de sites de comics. Mais ce qu'on va trouver intéressant, c'est de réagir à chaud sur tout ce qui a été annoncé. Est-ce que vous êtes chaud? Oui, tout à fait. Chaud. Très mauvaise imitation des fêtes foraines. C'est vivement la fin de l'été, c'est dégueulasse, quoi. Alors, mon petit Red, tu nous as préparé un visuel avec tous ceux dont on va parler aujourd'hui. Oh oui, c'est magnifique. Gros listing, hein, parce qu'il y a eu pas mal d'annonces quand même, parce qu'il y a eu la Comic-Con à San Diego. Oui, beaucoup d'annonces sont tirées de la Comic-Con et 2-3 des news par-ci par-là. Et puis on va en parler. Yes. Tranquillement. Et on attaque par un petit peu ce qui fait que Denis se sépare d'une partie de sa bibliothèque. Oui, c'est ça. Alors, ça tombe bien, puisque je vois que Red, à chaque fois que tu fais des annonces, genre il me manque tel bouquin, dans la minute qui suit, tu trouves quelqu'un qui te le file gratos. D'ailleurs, dernière vidéo, contacte-moi par Instagram s'il te plaît. Parce que je l'ai mis, j'ai plus le nom du monsieur. C'est dommage. Ouais, et s'il te plaît, contacte-moi sur Instagram. Il me manque ce Batman Collector 2020, s'il te plaît. En fait, il me l'a déjà envoyé. Et du coup, si tu veux, je peux te le vendre. Et ben non. Alors oui, il y a une grosse annonce de la part de Hachette qui fait souvent des collections, mais pas que de livres. Par exemple, genre toutes les fusées de Tintin, toutes les bagnoles de Tintin, tous les chars d'assaut de la Seconde Guerre mondiale chez votre marchand de journaux avec le numéro 1 à 4,90 € seulement. C'est ça. Toujours. Et bien là, ils vont faire l'univers Ultimate avec toutes les séries, Spider-Man, X-Men, Fantastic Four, les Ultimates, etc. etc. Et donc, pour cela, moi, je me sépare de tous mes Deluxe et Omnibus, puisque je veux ce truc, ça a l'air vraiment cool. Donc, j'ai besoin de place et d'argent, hein, tant qu'à faire. Donc, si quelqu'un, blague à part, est vraiment intéressé pour avoir toute la collection ou tous les Spider-Man ou tous les X-Men, n'hésitez pas à nous écrire. Je vais faire un super tarif de l'eau et je vous envoie ça avec plaisir. Mais du coup, est-ce que ça vaut le coup? Parce que moi, j'ai fait les Eagle Moss qui étaient que sur Batman. Et ça te fait une frise à la fin. Moi, je l'ai commencé. Financièrement, je sais pas si ça vaut le coup. Parce que à la fin, ça finissait par 17 balles le comics. Et parfois, c'était une seule partie d'un comics. Enfin, potentiellement, ça me coûtait 30 € les deux comics. Alors que chez Urban, je l'avais en une seule fois pour 20. Est-ce que ça vaut réellement le coup, ce genre de truc? Alors, il y a des choses pour lesquelles ça vaut le coup et des choses pour lesquelles ça ne les vaut pas. Ouais. Benoît, toi, tu vas pas la faire, je pense. J'hésite, hein, depuis que tu m'as parlé que tu la faisais, j'hésite parce que c'est vrai que j'en ai une bonne grosse partie, mais surtout en kiosque. Je ne me séparerai pas, donc les vautours, attendez. Venez chez moi, venez. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des trucs. Là, c'est la collection vraiment complète et apparemment, il y aura même les hors-séries, il y aura même la finalité de ce que Panini n'a pas encore édité. Ou ne va jamais. Peut-être jamais. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Voilà, donc là, il y a de la plus-value. Ok, ouais, non. Ouais, voilà. En fait, d'après ce qu'on a lu sur le site d'Hachette, c'est vraiment la série vraiment complète de tout ce qui a été sorti dans la gamme Ultimate. C'est ça, il y a des tie-in ou des hors-série ou des trucs qui ne sont jamais sortis. Donc, c'est vraiment pour les collectionneurs puristes qui veulent tout, ce que je suis. Ça. Mais ceux qui veulent, genre, l'essentiel ou le plus important, les Deluxe et Omnibus suffisent. Suffisent plutôt. Ou comme toi, tu as, Benoît, les kiosques, je crois qu'on peut quasiment tout avoir aussi en kiosque. Oui. L'avantage... au-delà du fait qu'il y a une frise et que c'est beau,
c'est que je trouve que le tarif est correct puisqu'on sera aux 15 ou 16 € le volume. En général, c'est ça. Ouais. Mais ça peut augmenter, comme c'est arrivé avec le Batman, effectivement. Exactement, ça peut augmenter en cours de route. Ça a pris 2 € au bout de 2 ans. Ouais. Et apparemment, ce sera à la taille d'un Deluxe, donc ce qui me paraît plutôt très très bien comme tarif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage? Mais il y en a 2 par mois. Donc ça fait, on est sur du 32 €. C'est à 32 €, c'est ça. Bah, c'est exactement comme les trucs là. Ouais, niveau qualité, j'imagine ça va être pas trop mal. J'espère. Bah, si c'est logiquement ça va. Après, tu as toujours le souci, c'est qu'il faut t'abonner parce que tu sais que ça peut s'arrêter avant la fin. C'est toujours un des risques. En fait, tu m'as enlevé les mots de la bouche, mon très cher Red. Je mettrai autre chose dedans. Interdit au moins de 18. C'est qu'en fait, oui, c'est un abonnement, c'est prévu sur 2 ans et demi, donc il faut être patient. Et officiellement, on ne sait pas si ça peut aller jusqu'au bout, parce que s'il n'y a pas assez de ventes, à un moment, ils peuvent arrêter quand ils veulent. Je ne sais pas si ça arrive souvent sur ça. Enfin, sur les Batman, ça a duré plus de 3 ans, parce qu'à la fin, ils ont même rajouté une quinzaine de numéros, je crois. Donc c'est dire. Et je crois que c'est sorti dans d'autres pays, genre Espagne et Italie, et ils ont eu l'intégralité. Alors, du coup, moi, la question sous-jacente, puisque je connais pas du tout l'univers, je me suis questionné, du coup, à dire, est-ce que ça peut pas me faire une porte d'entrée? Puis je suis non. Mais du coup, s'il y a des inédits, c'est qu'ils ne sont jamais sortis chez Panini France, c'est ça? C'est ça. Si, ils sont sortis, mais en kiosque. Ils n'ont pas été réédités depuis. Mais jamais sûr que l'intégralité est sortie en kiosque, genre des tie-in vraiment pourris de machin. Je crois, et j'ai un pote qui est encore pire que moi dans les Ultimates, genre il connaît tout. Si tu vas à Qui veut gagner des millions et que tu as une question sur les Ultimates, c'est lui que tu appelles, tu vois. Et je crois qu'il y a plusieurs tie-in ou des hors-séries, des trucs comme ça qui ne sont jamais parus. Peut-être parce qu'il y en a eu des bien pourris quand même qui sont sortis. Mais voilà, il y a eu des trucs un peu inutiles ou machin, ou juste pour le collectionneur de ouf. Mais pour ça, tu seras obligé de passer par Hachette, et c'est navrant, quelque part, que Hachette arrive à faire mieux que Panini. Est-ce qu'ils vont revoir du coup les trades et les trucs comme ça? Est-ce qu'il y aura Je ne pense pas. Je pense qu'ils achètent les fichiers qui appartiennent à Marvel et donc Panini, et ils en font ce qu'ils veulent. C'est ça. Bon, mais ce sera l'occasion peut-être d'en discuter si tu t'abonnes et que tu reçois les premiers numéros, de nous faire un petit... Bien sûr. Je sais pas comment on dit. Parce que ça dure sur 2 ans, 2 ans et demi. Ouais, 2 ans. Sauf s'ils rallongent la sauce, mais je ne vois pas comment ils peuvent rallonger s'ils publient déjà l'intégrale. Bah, s'il est terminé, le machin, ils ont calculé le nombre de... 60 tomes. Ah oui. Ouais, ça fait pas mal, c'est bien. Bon, ça fait un budget de 1000 balles presque quand même. Hein. Mais étalé sur 2 ans et demi. C'est ça. Bah, tu sais que ça te rajoute une somme par mois t'as 35 € de tes comics de base. Ouais. Ce qui n'est pas excessif dans l'idée, même si... et après, il y a un autre truc chiant. Apparemment, vu que c'est des envois, l'envoi n'est pas toujours très très bien protégé. Donc des fois, tu as des trucs un peu abîmés. Ça a dû t'arriver peut-être à toi, Red. Et pas du tout. Franchement, aucun n'est abîmé. J'ai eu vraiment parfois, de la choune. Parfois, ça arrive abîmé, mais ils sont pas trop chiants et tu peux échanger facilement. Ils t'en renvoient un neuf. Je vous raconterai les aventures au fur et à mesure. Et encore une fois, si les gens sont intéressés par les Deluxe Omnibus, par des belles éditions qui m'ont coûté très cher et du temps à avoir, je vais devoir m'en séparer. Et avec le code 10h47, vous ne pouvez rien avoir. Que dalle. On n'a pas de sponsor. Non, que dalle. The Bee. Allez, on passe ensuite à ça. Alors, les grosses events chez DC quand même. Grosse annonce chez DC. Et je crois que celle-là même, elle a été un petit peu annoncée, ou en tout cas, ça a fuité avant la San Diego Comic-Con, parce qu'il se l'a réservé pour là-bas. Mais c'est en gros, justement, on parle de l'univers Ultimate chez Marvel. C'est ça va être leur univers Ultimate chez DC Comics. C'est ce qu'ils vont appeler l'univers Absolute, avec les personnages les plus connus. D'abord Batman, puis Superman et Wonder Woman. Et l'année prochaine, ils ont prévu déjà Flash et Green Lantern. Sauf que ce sera genre un nouveau numéro, un nouveau point de vue, pas le Batman qu'on connaît, pas le Superman qu'on connaît, pas forcément les mêmes origines. Ils vont tout réinventer dans un nouvel univers. Et rien que pour ça, par contre, je trouve ça super cool. C'est un point d'entrée génial, et les auteurs ont un peu le droit de se lâcher, je pense, et de faire ce qu'ils veulent avec les personnages. Ça peut être cool. Ils prennent pas n'importe qui. On sait déjà qu'il y aura Snyder sur le Batman. Donc bon, sur le démarrage, il est bon. Oui, voilà. Après, il faut vite le changer au bout de 3 numéros. Mais
Mais là, d'après ce que j'ai lu, Batman, en gros, ça sera le même, mais sans être le fait qu'il soit riche. Même Alfred, il sera différent. Oui, voilà. Wonder Woman, ça sera une guerrière, mais qui a été rejetée de son île. Et Superman n'a jamais connu les Kent. Donc, mais ça comme un Elseworld, mais dans le monde de l'absolu. Il y avait 2 choses, et ça, on viendra justement à la prochaine annonce. La première, c'est que je trouvais ça bien, mais je me suis dit, bon, ils l'ont déjà fait quelque part avec la série Terre 1, où c'était à nouveau d'autres origines, et au final, ça n'a jamais continué. 3 tomes. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Donc, ok, dans l'idée, pourquoi pas, mais cette fois, continuez, les gars. Faites pas comme Terre 1. Et la deuxième chose, c'est si tu veux bien passer à l'annonce suivante, mon petit. Oui. C'est que du coup, ils ont annoncé le nouveau l'event DC All-In. Et en fait, les personnages que l'on connaît vont croiser les personnages absolus. Et du coup, je trouve que ça casse tout le truc. Moi, je comprends. Tu retombes dans le multiverse, en fait. En fait, c'est tout simplement un autre univers. Et le Batman que l'on connaît va continuer, va croiser un autre Batman, va dire « Ah, t'as vu, on n'est pas pareil. » Martha. Oui, on perd un peu cet intérêt du Batman absolute avec le DC All-In. C'est en fait un nouvel univers, et si ça marche pas, c'est pas grave. Ils vont continuer chacun leur bonhomme de chemin et on continuera avec le Batman standard. Oui, parce que la gamme absolue, ils peuvent l'arrêter au bout de quelques numéros en disant voilà, on vous a fait plaisir, vous avez eu un aperçu d'un autre univers et point. Et puis on se retrouve dans 10 ans et puis on verra si on en fait autre chose, quoi. Exactement. Parce que là, le DC All-In, si j'ai essayé de lire ce dont il parlait, c'était en fait qu'il y avait deux univers qui prenaient pas les mêmes sources de force. Il y en a une qui est liée à Darkseid, je crois, et l'autre qui est liée à la force de Superman. Enfin, il y a un côté force gentille et force méchante qui sont les origines de la création des univers, de ce que j'ai compris. Donc ça expliquerait aussi le DC Absolute qui serait plus dark, enfin voilà, plus violent parce que c'est basé sur l'énergie de Darkseid. De ce que j'ai cru comprendre. Alors le DC Absolute démarre en octobre. Ouais. Oui, et ça aussi, je crois d'ailleurs, DC All-In en octobre, donc septembre, octobre. Donc en plus, ça démarre en même temps. Donc ils vont se croiser alors que l'univers absolu est pas développé. C'est un peu con. Autant dans l'univers Ultimate, ça a duré plusieurs années avant que finalement, et malheureusement, ils l'arrêtent. Et ils ont fait croiser les deux univers avec comment s'appelait la série? Secret Wars? C'est ça, Benoît? Oui. Oui. Attends. Oui, enfin, où il y a tout l'amalgame, c'est ça? Ouais, où tu as les deux planètes je crois que c'est Secret Wars, un truc comme ça. Enfin, non, les deux planètes t'as toutes les planètes qui se... Ah non, toi tu parles de l'Ultimate. Non, c'était Requiem. À la fin, tous les personnages Ultimate disparaissent, sauf quelques-uns qui vont sur la planète Marvel qu'on connaît, et notamment Ultimate Spider-Man, enfin Miles Morales, puisque c'était le plus gros succès. Donc il y a deux Spider-Man dans l'univers actuel, il y a Peter Parker et Miles Morales suite à ça. Alors est-ce qu'ils vont faire pareil avec les Batman et Wonder Woman? Je pense pas, ils n'auront pas le temps de les développer dans Absolute avant qu'ils se rencontrent dans DC All-In. Enfin, je sais pas, il faudra voir, parce qu'est-ce que c'est le démarrage justement, rapidement ils se rencontrent, puis après ils vont vivre leur vie chacun de leur côté, quoi. C'est peut-être ils prennent dans l'autre sens, c'est que tu construis par la rencontre et ensuite tu vis ta vie, quoi. L'inverse d'un divorce, tu vois. Ah, il a des plans en ce moment, Red. Par contre, il ne redémarre pas comme ils avaient fait genre pour les New 52, il redémarre pas Detective Comics au 1 ou Batman au 1, il continue. Donc on va finir avec Starsky et merde, comment il s'appelle? Ramvi Ram 5, et puis on va passer à Ramsès. C'est ça. Mais en parlant de ça, justement, si on fait sur l'annonce suivante, ma petite. Oh oui. Justement, c'est qu'en parlant des bons auteurs, il y aura le retour de la Justice League et le retour de la Justice League. Ça fait plusieurs années qu'il n'y a plus de série de Justice League, je crois. Hein. C'est ça. Bah, il y en avait en New 52. Et je sais même pas si en Reverse. Il y a eu celle de Bendis aux États-Unis qui n'est jamais sortie malheureusement en France. Et en fait, là, après quelques années de pause, ils vont rattaquer par Mark Waid, que décidément on voit partout, et Dan Mora, pareil, qu'on voit partout. Je sais pas s'il dort la nuit des fois, ce monsieur. Non. Et t'as Mark Waid qui est derrière lui, qui lui dit « Regarde, j'ai écrit ».
Et il veut plus le lâcher, quoi. C'est parce qu'ils sont sur le World Finest, qui est quand même la meilleure série pour le moment. Ouais. Donc tu retrouves. Regardez notre Par vidéo contre, le truc, précédente. je trouve dommage et qu'ils aient pas continué avec un Nightwing à la tête de la Justice League, parce que finalement, ça aura été que dans sa série où ils viennent le chercher, ils disent hey, au fait, t'es à la tête de la Justice League, et en fait, il l'est jamais. Pas vraiment. Jamais officiel, jamais vraiment. Alors moi, je non, lis pas donc, Nightwing, donc je savais pas. voilà. Mais est-ce que ça a un impact sur la... Ah bah non, j'allais dire sur la série Justice League, mais il n'y en a pas. Il y en a pas, en fait. Et Batman, il est toujours dans la Justice League, dans cette version-là, ou pas? Bah, ça fait un moment que je les ai pas vus tous réunis. Ça, ouais, ça a explosé, en fait. Ouais, ok. Bah, on verra dans Donc, Unlimited. bon, on verra. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que c'est Justice League Unlimited par Mark Waid et Dan Mora. Tu vois qu'il y a des nouveaux costumes. Il y a presque rien qui a fuité, en fait. Tu as juste ces deux images. Ça veut dire qu'ils arrêtent World Finest, ou que ça va être une autre équipe? Après, ça se transforme là-dessus, peut-être. C'est pas annoncé encore en date. Ça, je crois qu'on est que sur 2025, si je dis pas de conneries. Donc, alors, je ne pense pas, Benoît, que World Finest se transforme en Justice League. Putain, je suis fatigué. En Justice League Unlimited, parce que World Finest se déroule dans le passé, au début des New 52. Ouais, c'est ça. Parce que, par contre, le titre Justice League Unlimited fait énormément penser au dessin animé Justice League qu'on avait quand on était gamin. Ah oui, puisque les 2 dernières saisons sont intitulées Unlimited. Et justement, c'est là où on voit apparaître tous les nouveaux super-héros qu'il n'y avait pas dans les premières saisons. Donc, tu as les Métamorphos, tu as les Blue Devil, etc. Et du coup, c'était très sympa. Et c'est peut-être un indice sur ce que ça va être. En tout cas, j'espère que ce sera publié par Urban, parce que ça donne envie. Sur le papier, clairement. Franchement, oui, moi je signe. Oui. Autant All-In, je m'en bats un peu les coquillages. Autant ça, j'ai envie de le lire de ouf. Bah, Absolute, moi j'ai envie de le lire. Ah oui, Absolute aussi. All-In, les events, je suis de moins en moins fan des events, en fait. Parce que souvent, ils sont amenés c'est plus que du forçage, quoi. Et celui-là aussi, quoi. Donc, je trouve que là, pour le coup, les annonces de ce milieu d'année, bah, ça donne envie. Franchement, ça donne envie chez Marvel. J'ai Marvel. Benoît, il va tout lire, donc lui, il s'en fout. Puis c'est bien. C'est très très bien. Mais oui, vas-y, Mark Waid. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Même on redécouvre nous aussi le PowerPoint au fur et à mesure. Oui, c'est vrai. Ah putain, c'est vrai qu'on a parlé de ça. C'est vrai, merde. Alors, grosse annonce, mais qui avait été déjà annoncée. Ça fait un petit moment. Nous, on l'avait vu au Paris Fan Festival avec Benoît. Il n'avait rien dit. Il avait gardé l'annonce pour, je crois, le week-end ou 2 semaines après. Il est allé à London, la Comic-Con de Londres, où il a annoncé qu'il y aurait un 3e et dernier volume à la trilogie Halloween. Alors d'un côté, je suis très content parce que j'adore cette série. De l'autre, je me dis 20 ans après, est-ce que ça vaut encore le coup? Ils nous ont fait la même chose avec Dark Knight Returns. Finalement, le 3, il n'est pas ouf, mais il est bien meilleur que le 2. Là, à l'inverse, les 2 premiers Batman Halloween sont très bien. Le 3e se fera forcément sans Tim Sale, qui malheureusement n'est plus là. Du coup, pour lui rendre hommage, ils ont... Pardon? C'est peut-être la différence avec Frank Miller, en fait, c'est qu'il est encore vivant. Ils auraient dû attendre qu'il soit mort, ça se trouve, et ça aurait été mieux. Mais Miller participe quasiment pas au Dark Knight 3. Il fait des regards juste administratifs pour dire ça, c'est bien. Ça coûte cher. C'est ça. Donc là, Benoît, tu veux bien nous expliquer quel va être le truc, parce que c'est toi le chef de la bande et tu vas nous dire ça très bien. Je sais juste que chaque chapitre. Non, je sais juste que chaque chapitre avec c'est pas pareil, chapitre, c'est pas pareil. Chaque chapitre, je vais y arriver, sera dessiné par un dessinateur différent, mais après le reste, je n'en sais rien. Alors, moi j'ai quelques infos puisque j'ai travaillé. Il y aura 11 chapitres en tout, même si là ils en montrent que 10, parce que le chapitre 0, le tout premier, existe déjà depuis plusieurs années. C'était justement Tim Sale qui l'a dessiné il y a 3 ou 4 ans. Et c'était genre un petit one-shot hommage pour fêter les 15 ans de la série, je ne sais plus exactement. Et donc, ils vont le mettre en termes d'introduction dans l'album. D'accord. Et après, il y aura les 10 chapitres qui sont annoncés là, qu'on ne voit pas forcément très bien. Dans l'ordre, le chapitre 1 sera dessiné par Eduardo Risso,
qui est un dessinateur italien, surtout connu pour 100 Bullets, 100 balles. Oui. 100 balles, Très c'est bien. assez cher d'ailleurs. C'est le prix des Unlimited. Oui, c'est ça. Le deuxième, ce sera au dessin Klaus Jansson, qui est connu surtout pour être l'encreur de Miller, justement, du Dark Knight. Ça doit pas être facile. Ouais, mais il a un style du coup un peu similaire à lui. Toi, tu l'as lu, Red, dans le deuxième chapitre du White Knight, puisqu'il fait la partie sur Mr. Freeze. Ah, d'accord. C'est lui qui dessine ça. Ouais. Ok. Ah, d'accord. Oui, en effet. Dans le troisième, c'est Marc Chiarello, que je ne connaissais pas du tout jusqu'à présent. Donc, j'ai fait des recherches sur ce monsieur. Et en fait, il est directeur artistique chez DC Comics maintenant. Pas mal. Ça va pas être n'importe qui, c'est pas déconnant, quoi. Il est né le jour d'Halloween. Ah, bah ça tombe bien. Et il est mort? Non, il est pas mort. Non, il est surtout connu en fait pour être coloriste. J'ai recherché un peu ce qu'il faisait et à chaque fois il sortait comme coloriste. Il a été coloriste de gros trucs, hein. Le Silver Surfer de Moebius, Mad Love, dont on va parler après, de Hellboy. Il a fait beaucoup de couleurs et donc je sais pas trop en fait ce qu'il dessine. Mais voilà, curieux de voir. Le numéro 4, Cliff Chiang. Il a fait, d'ailleurs j'ai oublié de le sortir, le Catwoman Lonely City. Oui. Ah oui. Très bien. Très bien. Il a un dessin un petit peu du coup simplifié, un peu comme Chris Samney. Bill Sienkiewicz, alors là c'est l'inverse, c'est du dessin hyper complexe. C'est ultra complexe. J'aime pas trop. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Mais il est connu pour Elektra, notamment pour Daredevil. Oui. Il est très prisé des collectionneurs de Daredevil. Yeah. Daredevil. Yeah. Et en fait, ouais, ça risque d'être chelou un peu son chapitre. Bon, bref. Putain, ça me donne envie de jouer du saxo, quoi. C'est pas possible. Alors. Ensuite, le chapitre 6, Enrico Marini. Ah, ouais. Oui. Non, je vais dire une saloperie. L'Européen. Connu pour Rapace, Les Aigles de Rome. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait Batman de Marini. Il a fait son Batman. Surtout, c'est l'Européen. Scorpion, très connu pour la série Scorpion. Donc c'est un peu le. Non, c'est pas ça. Putain, il est tard, quoi. Il est trop tard. En 7, Dave Johnson, qui a fait notamment le dessin de la série de Mark Millar, Superman Red Son. Ah, putain, d'accord, oui. Ah, cool. En 8, Becky Cloonan. C'est une femme, je crois que c'est la seule. La sœur, non, c'est la sœur de George. Cloonan. George Cloonan. Pareil, je la connaissais pas, donc j'ai fait des recherches. En 2012, c'est la première artiste féminine à dessiner un titre principal sur la série Batman. Bon, 2012, c'est méga tard pour que ce soit une meuf. C'est ouf, hein? Bah ouais. Alors, il y a eu d'autres peut-être femmes avant, mais c'est la première artiste féminine à dessiner les titres principaux de la série Batman pendant plusieurs numéros. Bah là, on dirait moi, je trouve que ça fait Miller, la cover qu'elle a faite là. Alors, ça me fait penser à Miller. La cover, ouais. Ça fait Tim Sale aussi, je trouve. Oui, pas Miller, Tim Sale, pardon. Sale, ouais. En 9, Chris Samney, qui lui est donc un grand du don de chez du comics, puisqu'il a fait Captain America, Daredevil, Firepower en ce moment, avec Kirkman. C'est de pire en pire comme tu prononces Daredevil. Et petit truc, petite parenthèse, il a été annoncé justement Comic-Con San Diego qu'il va dessiner la prochaine série Batman et Robin. Ah oui. Ouais, pas mal. Oui, c'est vrai, on en avait parlé, ouais. Avec qui au scénar? Je me demande si c'est pas Wade encore. J'ai un trou de mémoire. Alors, je sais que Dan Mora, il est sur 2 régulières, déjà. Bon, je sais pas, faudra qu'on vérifie, on mettra ça en story. Je te dis ça tout de suite. Non, pas du tout. Wade, mettez-le dans les commentaires. fait, c'est Batman et Robin Year One par Mark Waid, encore une fois, et Chris Samney. C'est ouf, hein? Le mec, il est partout. Non, mais je pense que Mark Waid, tu sais, il doit avoir un paquet de scénarios, ça fait 10 ans qu'il les a, et puis il les ressort au fur et à mesure, quoi. Je pense que DC Comics lui a filé un petit peu le rôle d'architecte en ce moment chez DC Comics. C'est ça. Mais ça marche bien et c'est construit. Alors moi, je dis, vas-y. Bah ouais. T'épuises pas trop, mais vas-y, quoi. Et enfin, en 10, Matteo Scalera, qui est un de mes chouchous, qui est un Italien, qui a fait... alors, j'ai découvert en faisant des recherches un peu qu'en 2010, il était un des 12 gagnants du concours de recherche de nouveaux talents chez Marvel. Rien que ça. Putain.
Et il Et est là, suite à quoi. ça, donc, il a fait du Deadpool, beaucoup de Deadpool. Batman, notamment le dernier, c'est White Knight, Harley Quinn. Ouais. Et il travaille beaucoup pour Millar avec Space Bandit, King of Spy, Ambassador. Voilà. Et avec Remender, il a fait Black Science. Donc, il fait des grosses séries quand même, ce monsieur. Il y a des Et gros c'est noms. lui Il y a qui des va gros conclure noms. l'histoire. Black Science, je suis en train de le lire, c'est... Oh, Au pour niveau que du toi, tu dessin- trouves ça, c'est que ce... Non, le compliqué. récit, l'histoire est bien, mais alors le dessin, il est lourd, hein. Il est chargé. Bah, Ah, oui, ouais. mais si c'est beau. Parce que Scalera, c'est quand même super, super beau, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous en C'est trop pensez, chargé. messieurs, de l'annonce de ce 3e Halloween? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faudra voir au niveau du scénar, surtout. Bah, c'est Jeff Lubb, le scénariste est le même que les 2 premiers, donc ça, je suis pas trop inquiet, mis à part qu'il y a 20 ans d'écart. Moi, je prends plus ça comme un objet de collection, en fait. Je le prends pas comme une histoire. J'attends pas spécialement parce que j'ai peur d'être déçu. Il a quand même écrit du Smallville, tu vois, donc bon. Somebody say. J'ai envie de chanter ce To soir. me. Voilà. Non, mais à Bon. voir. Moi, je suis un peu hypé, mais pas. J'ai peur Ouais, d'être déçu, en fait. J'ai peur que ce soit le truc de trop. Bah, Je moi, suis pas c'est hypé de l'annonce ouf. qui m'a le plus fait frétiller l'anus, donc j'attends ça de ouf. Après, le fait qu'il y ait 10 artistes, bof. Parce que souvent, ça me sort du récit quand ça change du tout au tout dans chaque chapitre. Dans Ambassador, par exemple, c'était que sur 4 ou 5 chapitres, ou 6. Mais là, sur 11 chapitres, du coup, 11 dessins différents, qui demande à ses potes de faire les covers, ok. L'intérieur, j'aurais bien voulu un dessinateur, genre Scalera, voilà. Tant qu'à faire. Après, si c'est adapté au récit, peut-être pourquoi pas, mais bon, on verra bien. Hein. Ça dépend si c'est que des portraits de chaque personnage, voilà. des méchants au fur et à mesure. Ça t'explique, c'est leur point de vue, un peu comme Rip. Tu sais, t'as une histoire et t'as 11 points de vue de l'histoire, quoi. Peut-être, on verra. Retrouvez notre interview de Getz et Julien Monnier dans un autre épisode. Ou par là. Non, j'aurais pas le temps de les mettre. Non, bon, on s'en bat les couilles. D'ailleurs, je les ai vus ce week-end au Cabaret Festival et ils ne vous passent absolument pas le bonjour. Hein. Eh ben, pas le bonjour du tout. Parce que quand je suis arrivé devant eux, il y en a un qui me regardait comme ça. Et je dis oui, on s'est déjà vu, 10h47 d'interview. Ah, mais oui. Donc, d'accord. Moi, je me suis foutu de Getz sur Instagram sur une photo qu'il a postée. On a rigolé ensemble. Ah, voilà. C'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Pas mis un ah, si, ça c'est une super annonce. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. D'ailleurs, je pense que vous n'étiez pas au courant. C'est moi qui voulais annoncer. Oui. Tu veux dire que Joe Quesada va décider du Mickey? Oui, grâce à son t-shirt. Joe Quesada arrive chez Dupuis. Alors en fait, il arrive chez Dupuis, oui et non, c'est qu'il reste aux États-Unis, il ne va pas publier en France. Non. Mais Dupuis s'est associé à lui pour sortir ses comics dans le monde entier. Si j'ai bien compris, sinon corrigez-moi dans les commentaires. Donc ça sortira en France peut-être d'abord et après seulement aux États-Unis. Peut-être. Ok. Mais il se lance dans une maison d'édition avec Amazing Comics. Et donc là, par contre, c'est vous qui me l'avez appris. Apparemment, le premier comics à sortir s'appelle Disciple. C'est en tout cas ce qui ressort dans les éléments sur les internets. D'accord. Mais c'est ça, c'est un accord commercial entre la grosse maison d'édition qui est Dupuis et la maison d'édition Amazing Comics. D'accord. D'accord. Et c'est un récit sur Raël, du coup. Mais non, mais tu peux pas juger un livre à sa couverture. Non, par contre, tu peux juger un auteur à son t-shirt, hein, putain. Putain, ouais. Oh non, on juge pas les t-shirts, s'il vous plaît. Ouais, mais c'est vrai que lui, il a des manches. En tout cas, la grosse et excellente nouvelle, si j'ai bien lu, c'est que il sera au dessin. Ça fait pareil. Il y a des dizaines d'années qu'il a plus dessiné de l'intérieur, le mec. Et donc là, j'ai envie de lire ça de ouf. Ah non, mais moi, ça me hype là, pour le coup, ça hype. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais vraiment envie, quoi. Il se faisait peut-être chier, tu vois, il avait envie de retourner au dessin aussi. Hein. Bah, je sais pas ce qu'il faisait, le monsieur, depuis là. Eh ben, il a été pendant longtemps à la tête, il était une des têtes pensantes de Marvel et il a fait les Marvel Knights. Il a fait vraiment du bien à Marvel et après, il faisait beaucoup de couvertures. Oui, bah oui, non, mais oui, c'est ça. Ok. Ouais. Bon, bah, mais par contre, j'ai aucune idée de la temporalité du projet. Vu que c'est annoncé, je dirais 2025. Ouais. Non, ça peut On être verra cool. bien. Hein.
Mais On verra. je suis et là, au niveau du format, du coup, on sait rien pour l'instant. On sait rien. On sait que ce sera Non. Dupuis qui va diriger un peu le truc. Et en fait, du coup, j'ai appris que des fois, les éditions françaises gèrent des sorties internationales. Ça m'a fait découvrir que Zorro, aux États-Unis, c'est Massive qui gère ça, c'est une maison d'édition. Et dans le reste du monde entier, eh ben, c'est Urban Comics. Ouais. C'est cool. C'est Urban qui vend les droits en Espagne, en Angleterre, enfin, je sais pas où exactement, mais aux États-Unis, c'est Massive et le reste du monde, apparemment, c'est Urban. Si je dis pas de conneries, encore une fois. Faudra qu'on en reparle l'année prochaine avec François. Avec plaisir. Voilà, je lance un appel à Dupuis. Hein. Du coup, si vous voulez faire venir Jo Quesada à Avignon, à Monteux, pour les Pourquoi dédicaces, Avignon Non, mais parce que le parc Spirou est à Avignon. Ouais, d'accord, il va dédicacer du Spirou, mais t'es gentil, toi. Ils vont le faire venir en Belgique, on aura l'air malin, quoi. Mais bien sûr. Oui, voilà. Non, mais Toulouse, c'est pas mal, sinon. Bah, venez à Metz. À Metz, on a la cathédrale. Ouf, putain, ça y est, tu m'as coupé dans mon élan. Alors là, mec. Bah, est-ce qu'on s'en bat pas un tout petit peu les noix de non, ça? Non. En fait, c'est genre. Bon, vous deux, oui. Il y a deux trucs qu'il faut retenir. La première, c'est que c'est Jorge Jiménez qui fait la couverture, là, mon petit. Ouais, juste la cover. Ouais, juste la cover. La deuxième, c'est que je pense que c'est la première fois, pareil, je me trompe peut-être, mais que ils essaient vraiment de mélanger comics et manga. Alors, je crois qu'il y en a eu. Un crossover Tortue Ninja pour ceux qui nous écoutent en podcast. Tortue On Ninja parle de crossover. Du crossover, on dit un crossover. Crossover. Du crossover. Ah, mais elle avait des crossovers. Tortue Ninja et Naruto. C'est ça. C'est étonnant. Et ça sort chez... non, c'est des ninjas. Ça sort chez IDW, donc la maison d'édition qui gère... IDW. Qui gère les Tortues Ninja. Et non pas chez je sais pas qui sort Naruto. C'est ça. Mais alors, je sais plus ce que c'est. J'avais lu des trucs, mais en fait, j'ai oublié. Parce que ça m'intéresse pas. Parce qu'apparemment, ça se déroule sur la même planète depuis le début, l'histoire, là. Ce qui est chelou. Mais vu que je lis pas Naruto, je n'ai aucune connaissance. Mais je sais pas, faire rencontrer comme ça vraiment le manga et le comics, peut-être qu'il faut être ouvert d'esprit à donf, mais moi, j'ai l'impression que non. C'est pas ce qu'il faut faire et c'est pas du tout ce qui va attirer les lecteurs de manga. Un truc, moi, qui m'a toujours dérangé, les Tortues Ninja, c'est typiquement américain comme truc. Oui, c'est des ninjas, mais ils ont appris le ninjutsu, machin, normalement, soit par la télé, soit par les bouquins, soit parce que Splinter a regardé Jackie Chan ou Bruce Lee à la télé, quoi. Donc, non. Non. Bah, ça dépend des versions, mais grosso merdo, c'est ça, quoi. C'est des réincarnations de ninjas. Dans les dernières BD, effectivement. Oui. Mais c'est typiquement américain où les personnages sont nés à New York, ont grandi à New York, etc. Donc là, Naruto, moi j'ai regardé les animés, mais ouais, c'est juste, à mon avis, c'est juste pour rigoler. C'est juste un crossover d'une fois. C'est un non, moi one-shot. je pense que c'est genre une tentative de ouf pour tenter de séduire le manga et peut-être pour d'autres trucs avec des mangas par la suite. Hein. Mais ça, il faudrait en discuter ou dans les commentaires avec ceux qui lisent et qui connaissent les univers. Est-ce que pour eux, c'est vraiment un truc de ouf parce que nous, c'est Batman et TMNT, on trouve ça cool. Mais est-ce que là, c'est un autre niveau encore supérieur parce que moi, ça me dépasse complet. Parce que ça c'est vrai que tu soulèves un point de vue intéressant, Red, pour une fois. Je t'en prie. C'est que il y a beaucoup de crossovers entre les Tortues Ninja et autre chose. Il y a eu Batman, mais ça reste du comics. Il y a eu Transformers, il y a eu Power Rangers, il y a eu Stranger Things récemment qui ont été annoncés. Il n'y a pas des crossovers de pas Daredevil. Daredevil. Non, il n'y a pas eu Daredevil. Non. Il n'y a pas les théories que c'est quand Matt Murdock devient Daredevil par les produits chimiques, ça coule dans les égouts et ça tombe sur les tortues. Ah oui, c'était une théorie sur Internet. C'est peut-être rigolo. Ça, c'est rigolo, ouais. Donc les Tortues Ninja font beaucoup de crossovers, mais c'est le premier, à ma connaissance, avec un personnage manga. Et moi, j'ai peur justement qu'ils vont traiter ça comme un manga, qu'on va devoir le lire à l'envers, que je me projette un peu loin, mais je sais pas quoi en penser. Je suis dubitatif. Pourquoi pas, si ça permet de faire venir les lecteurs d'un côté ou de l'autre et d'avoir une histoire sympa, pourquoi pas? Après, ce sera pas le truc sur lequel je vais aller regarder de suite.
Mais tu sais que ça, c'est la porte ouverte à Dragon Ball Z versus Batman. Justice League Dragon Ball Z. Ça a déjà été fait sur plein de mèmes sur Internet. Hein. Ouais. Et c'est quoi l'étape suivante? C'est Justice League versus Godzilla versus Donkey Kong? C'est jusqu'où on va aller? Non, déconne pas. Non, arrête. Ça se fera jamais. Bon, ça va alors. J'ai envie de le lire quand même. Je vais le lire de ouf. Non, mais c'est ouf. C'est ça qui est dingue. C'est que d'un côté, tu vois, ça me répugne. C'est un grand mot, mais ça, je dis pourquoi. Et de l'autre, je dis avec Godzilla, allez, vas-y. Non, mais voilà, nous, on n'est pas attirés par ça. Après, par contre, moi, j'ai vu Jiménez, quand il montrait les esquisses, le mec, il a pris un pied d'enfer à faire cette cover, quoi. Parce que lui, il est dans cette dynamique, il aime aussi le manga, et croiser ça en dessin, tu vois que le Jiménez, il a pris un pied d'enfer à faire la cover, quoi. Donc je me dis, les lecteurs... J'arrive pas à retrouver son style. Je trouve pas que ça lui ressemble. Je pense qu'il s'est adapté pour faire un truc manga, justement. Ah, sur Naruto, tu le vois quand même. Enfin, franchement, au niveau de... Non. Tu retrouves des traits. Mais il s'adapte, il a fait un mix de deux. Mais il a kiffé, et puis... mais c'est juste... il a pris un gros chèque au passage, donc oui. Bah, sûrement. Oui, tant mieux. C'est lui qui fera les intérieurs? Non, que la cover. Mais vraiment, lui, c'est le produit d'appel. Ouais, d'accord, ok. Allez, ensuite. Je pense que c'est la plus grosse news en termes de notoriété et que personne n'a pu passer à côté. Pas vu venir, quoi. À la Comic-Con San Diego, Robert Downey Jr. A annoncé, enfin, il n'a pas annoncé, mais il a été annoncé comme le nouveau Fatalis ou Docteur Doom pour les prochains Avengers. Ils ont changé les plans, ça devait être Kang. C'est ça. Qui était apparu dans quel film? Ant-Man et dans Loki. Et qui est, avant même qu'on sache que le mec a des soucis et qu'il ne le ferait plus, pour moi, il était absolument pas charismatique. Passer après Thanos avec un bonhomme bleu comme ça, chelou, c'était bof. Mais il fallait lui laisser sa chance. Puis l'acteur a eu des soucis de harcèlement, je sais plus quoi. Enfin, comme il a tapé sa femme ou un truc comme ça. Bah, bon, bref. Mais un truc anodin, quoi. Ouais. En même temps, on déconne. Elle était un peu chiante. On déconne, on est contre ça. On s'est pas fait bannir à cause d'une vanne sur... d'une blague de Denis, si on se fait bannir là-dessus, c'est pas de bol quand même. Donc, Marvel a changé les plans et a dit on prend plus cet acteur. Étonnant de leur part de ne pas prendre quelqu'un d'autre. Ils l'ont fait pour le comment il s'appelle dans Iron Man, War Machine. Voilà. Mais en plus, le truc bête, c'est qu'ils avaient apparemment des plans et les sources qu'on a qui ont lu les scénarios disaient qu'apparemment les scénarios étaient très très bien. Donc bon, ils vont devoir réécrire 2 films. Est-ce que c'est pas toi qui les as lus puisque tu trouves tout très très bien? Non, pour le coup, non. Mais de toute façon, en plus, Kang n'était pas spécialement crédible dans le sens où dans Quantum Mania, dans Ant-Man, il se fait déboîter par des fourmis. Donc, oui, mais c'est des fourmis rouges et ça pique. Oui, ça picote. Ça peut te mordre. Donc c'est vrai qu'après le voir en tant qu'ennemi des Avengers, en disant ouais, mais moi je l'ai déboîté avec des fourmis, tu vois, ça le fait moins crédible. Voir Fatalis arriver, j'ai envie de dire chouette. Enfin, enfin, parce que le personnage en lui-même est hyper intéressant, hyper charismatique, en comics, et en plus, voilà, et selon certains comics, il est vraiment très intéressant, très bien écrit. C'est quand même le personnage préféré de Stan Lee. Il l'a dit à plusieurs reprises. Après, que ce soit Robert Downey Jr., je pense que ça a surpris beaucoup de monde, moi y compris. Je suis content parce que j'aime bien l'acteur. Après, à savoir comment ils vont l'introduire et est-ce qu'on va voir sa gueule. Ah bah là oui, et justement, s'ils le mettent en avant, c'est comme dans Iron Man, au final, il n'aura pas souvent le casque. Bah, c'est dommage parce que s'ils en font un truc à Judge Dredd avec Stallone, bah, je vois pas l'intérêt. L'intérêt, c'est que Robert Downey Jr., motherfucker, a été, je pense, l'acteur le plus reconnu, acclamé, payé, tout ce que tu veux, de tout l'univers Marvel. Ah oui, tu penses à un acteur, tu penses à lui, clairement. Oui. Plus que n'importe quel autre. Il a incarné personnage, il a rendu cool Iron Man, alors qu'avant, c'était un peu un alcoolo. Ouais, il l'a rendu cool. Alors, je pense que le choix est fait parce que ça a fait buzzer, parce que l'acteur est cool et va attirer les gens, et pour faire parler, parce qu'on se dit, mais comment c'est possible?
Maintenant, les théories, c'est que, est-ce qu'en fait, c'est un Iron Man d'un multivers qui est devenu méchant, etc., etc. Je sais pas s'ils ont intérêt à le faire devenir un ancien Iron Man ou si genre, c'est juste un acteur et un nouveau personnage et on oublie que c'est Ça va être chaud, ça. Après, ils ont réussi à Captain America, qui est devenu, qui était avant la Torche. Oui. Ils ont réussi avec Batman, qui était avant Daredevil. Oui, mais c'était pas dans le même univers. Là, le problème, c'est que c'est dans le même univers. Non, ça va se poser pour Aquaman, je crois. L'acteur, comment il s'appelle Jason Momoa. Ouais, ça, je crois qu'il c'est le sosie de Benoît, d'ailleurs. Je sais pas si tu as déjà remarqué. Jason Momoa, non? Trouve pas? Attends, mets-toi un peu de profil 3/4 comme ça, là. Si, regarde, il a un petit côté de Jason Momoa. Ouais, c'est la barbe. Il faut que je prenne Photoshop. Et les cheveux. Un peu les muscles. Il y a un truc avec lui qui devait... si, pour être Lobo. Oui, il y avait ça. Oui. C'est pareil. Enfin, le mec, il est juste roi des poissons. Et, À mon avis, il sera meilleur Lobo qu'Aquaman. Ah, clairement. Oui, je pense. Ça lui Mais là, dans le Fatalis, ce qu'il peut faire, c'est que si tu te souviens bien, Denis, dans Heroes Reborn... Moi, je vais me faire foutre. Ouais, je suis désolé, mais bon. Non, mais j'ai pas lu. Mais dans les premiers Heroes Reborn, il y a Reed Richards, tu as donc pas Fatalis, je me souviens plus, Victor Von Doom, tu as Banner et Tony Stark, et tu en as encore 2-3 autres, et ils forment en fait au bahut. Je crois que c'est les Chevaliers de la Table Atomique. Ouais, en fait, c'est un club de geeks. C'est ça. Et du coup, ça pourrait très bien, parce que le film Les 4 Fantastiques va se passer notamment dans le passé, dans les années 60, mais dans un autre univers que le MCU. Et pourquoi ils font ça dans un autre univers? Parce qu'ils peuvent pas le raccrocher pour l'instant. Mais pourquoi? Donc, dans tous les cas, s'il apparaît dans Les 4 Fantastiques, ça sera d'un autre univers. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont pris de Robert Downey Jr. parce que finalement, il n'y a peut-être pas d'Iron Man. Vous m'avez dit là, il y a 5 minutes, ça va être dur d'oublier l'acteur parce que c'est dans le même univers, mais on n'a pas d'infos sur les prochains Avengers. On ne sait pas officiellement si c'est dans le même univers. Ah non, mais on sait rien. Enfin, je crois qu'on sait rien. En fait, de toute façon, je crois que le dernier film va s'appeler Secret Wars, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ce qui est et à mon avis, ils vont faire venir peut-être les 4 Fantastiques qui est dans un autre univers, peut-être d'autres univers encore par rapport les X-Men, puisqu'on les a vus déjà à la fin de The Marvel, qui sont dans un autre univers, puisqu'elle est dans un autre univers. J'ai pas vu The Marvel. Alors, à la fin, dans la scène post-générique, en fait, non, c'est pas elle, c'est le Photon, Monica Rambeau. Méchant de Bob L'éponge, oui, Photon. Non, c'est Monica Rambeau, qui est la Miss Marvel afro-américaine, qui va dans un autre univers, et elle se retrouve dans l'univers Fox des X-Men. Et on voit qui des acteurs à la fin? Le Fauve, et quelqu'un d'autre, je ne me rappelle plus. Ok. Donc, ces univers-là existent. Ça existe, on le sait encore plus puisqu'on a vu Deadpool. Et Professeur Xavier, on voit Professeur Xavier dans Doctor Strange. Oui, effectivement. Ah oui, mais c'est vrai. Donc, voilà, il y a plein de construisent un truc en fait. Peut-être que c'est réfléchi. Peut-être que tous les films sont liés. Le but, ça serait de faire comme dans la BD Secret Wars, de faire venir tous les mondes d'un coup, de faire coïncider tout, d'exploser et de refaire une continuité unique. Propre. Par contre, justement, en parlant de Doctor Strange, où tu vois Professeur Xavier, tu vois un Reed Richards, qui ne sera plus le même acteur. Qui est joué par John Krasinski. Qui est joué par le mari de Emily Blunt, et du coup, je l'aime pas à cause de ça, parce qu'il est avec une des plus jolies filles de la planète. C'est un super acteur et c'est un super réalisateur, et je suis hyper déçu qu'il n'ait pas pris pour jouer Reed Richards. Red qui est en train de regarder, c'est qui? Emily Blunt, c'est l'actrice. Oui, c'est lui qui joue dans The Office. Oui, au départ. Et dans Pas un bruit. Et dans Sans un bruit, où il joue le mari d'Emily Blunt, ce qui est vraiment dans la vraie vie en plus, ce bâtard. Ouais. Et qui est réalisateur. Il est le réalisateur du film et il a réalisé Lequel des récemment
Au moins du premier, c'est sûr. D'accord. Et il a réalisé là récemment un film avec Ryan Reynolds, If, avec les amis imaginaires, qui était très drôle. Ah, Et il est sur la série sur Amazon. Sur Amazon aussi, je vais dire Splinter Cell, Tom Clancy. Oui. Il est sur une série d'espionnage. Oui. D'accord. Ouais. Tout ça pour en venir à Robert Downey Jr., qui est annoncé comme Fatalist Doctor Doom. Moi, je dis que... Ah, il a bugué. Ah putain, c'est con quand même. C'était vachement. Ah, c'est con, t'as bugué pile au moment où t'allais dire un truc. J'ai dit que même si ça a fait du buzz, je pense que ça aurait été préférable de prendre quelqu'un d'autre. Tout dépend de comment il va être introduit, je pense. En levrette. Allez. On passe à la prochaine. Bon, bah, Deadpool Wolverine, le film a franchi le milliard. Pas de Red, spoil. tu l'as toujours pas vu? Bah non, je vais faire en 2025, moi, cherchez pas. C'est le film en fait des caméos. C'est vrai que l'histoire, il n'y a pas grand chose qui avance. C'est juste plein de caméos qui font plaisir. Mais c'est vrai que j'ai rarement pris autant mon pied à un film Marvel depuis longtemps. Ouais, mais c'est ce qui ressort. C'est un film popcorn. C'est un film bien popcorn et on s'amuse. Voilà, on va au cinéma avec plaisir pour s'amuser. Faut pas chercher non plus 30 ans sur le scénar parce qu'il y a plein d'incohérences, mais c'est pas grave. Et puis de voir Wolverine dans son costume jaune et bleu, c'est un rêve de gamin qui se réalise, tout simplement. Alors, ce qui est très drôle, je ne sais pas si vous avez vu la série X-Men 97. Non. Puisqu'il y a une référence justement au film X-Men, c'est que si je vous rappelez, dans le premier film X-Men, il y a Wolverine qui dit et on met ses costumes. Ouais, et tu as Cyclope qui lui dit quoi, tu voulais un jaune et bleu. Voilà, tu voulais un costume jaune et bleu. Et dans la nouvelle série justement du dessin animé X-Men 97, c'est l'inverse. Il lui dit on met ses costumes. Il dit quoi, tu aurais préféré des trucs en cuir noir? Waouh, ils s'auto-référencent, les mecs, ils se branlent leur propre scénario. Regardez cette série, regardez X-Men 97, c'est une pépite au niveau scénario, au niveau dessin. On n'a pas le temps, on a un travail, une vie. Red, il a maintenant 4 enfants à gérer, là, c'est plus possible. Merde, j'en ai un de plus. En tout cas, ce soir, tu en avais 4, si j'ai bien compris. Oui, ce soir, il l'avait déjà fait. 5 même. Donc... Mon Dieu, Jésus-Christ. Et puis, on a eu tout à l'heure une petite news de dernière minute. Ouais. Une flash on n'a pas de 20 minutes. C'est que pour le Batman Day, le 21 septembre de cette année, il y a toujours un petit bouquin qui sort gratos. Et là, ce sera Mad Love en noir et blanc. Petit changement de la part de Urban qui avait prévu il y a quelques mois, on avait vu dans les coulisses. Oui, c'est ça, c'était pas ça. C'était le Sphinx One Bad Day, je crois qu'ils avaient prévu. Je crois que c'était ça, ouais. Je crois que c'était finalement, à cause, je pense, du film Joker numéro 2, ils vont faire le Mad Love. C'est un peu con parce que c'est déjà en noir et blanc, en fait, dans le bouquin. On l'a déjà, cette version en noir et blanc, les gars. Donc, certes, en anglais. C'est les versions crayonnées en anglais, donc on l'aura peut-être en français cette fois. Mais on l'a déjà, et en plus, ça sort en Urban Limited à la fin de l'année, donc on va en bouffer du Mad Love. Ouais, je sais pas. Puis c'est des rééditions de rééditions, là, je vois pas le... Le Sphinx, ça m'aurait fait plaisir, du One Bad Day. Ouais, je suis d'accord. Là, pour le coup, on peut pas reprocher à l'instar de Panini, c'est que Urban, ils mettent tout sur le Joker, là. T'as l'intégrale. L'actualité. Oui, parce qu'il y a de Joker Infinite qui ressort, qui sort maintenant. C'est ça. Ils ont sorti plusieurs Jokers. Non, ils mettent le paquet dessus, mais ils ont raison. Ils ont raison. Pourquoi pas. Ce Joker 2 là, vous l'attendez de ouf ou bof? Ouais. Ah si. Ouais. Je suis curieux de savoir comment il est la mise en scène. J'étais un peu plus convaincu par la bande-annonce. J'ai craqué, je l'ai regardé. Une seule fois. J'ai rien regardé pour avoir la seule fois. Une seule fois. Elle est bien. Franchement, elle est bien la bande-annonce. Ouais. Ça donne envie. C'est intriguant. Ouais, même si franchement, j'aime pas Lady Gaga, parce que pour moi, Harley Quinn, c'est une autre vision que j'ai. Je demande à voir. Franchement, là, je reste hypé clairement de ouf. Le premier était tellement bien pour moi que ça méritait d'être un film solo. Et voilà. Mais on sait jamais, là j'ai espoir. Mais je reste confiant parce que Joaquin Phoenix, c'est tellement un bon acteur. Todd Phillips, il a prouvé ce qu'il savait faire. Donc, suspense. All right. Bon, mais voilà, messieurs. Voilà pour nos exclus de l'été. Ouais.
Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker, partager, pousser. On est sur Instagram et sur TikTok. On a des cartes de visite, effectivement. Il faudra qu'on y pense les prochaines fois qu'on va en festival. On envoie dès que tu vois un truc, voilà. Tu sais, dès que tu vas vendre tes omnibus, là, tu cales une carte. Tu vas un site, tu cales une carte. Bien. Les couilles. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Sauf dans la rue. Ne nous suivez pas dans la rue parce que ça fait très bizarre. Bon, on balance des cartes sur les gens après.